Hello, bienvenue sur OK with Miss K. La leçon du jour portera sur l'auxiliaire be, qui peut être également un verbe considéré comme un verbe d'état. Le verbe be provient du vieil anglais be on et signifiait exister. Nous allons voir dès à présent ces trois formes, affirmative, négative et interrogative. Et ça, c'est pour tout de suite. Pour la forme affirmative, on dira I am, I am. Sa forme abrégée, I'm. On fait tomber le A. I'm late. Je suis en retard. You are, you are. Sa forme abrégée, you're. On fait tomber le A. You're late. Tu es en retard. Ou vous êtes en retard. Et oui, la particularité du pronom you en anglais est qu'il peut se traduire par tu ou par vous, suivant les situations. She is. She is. Forme abrégée, she's. On fait tomber le i. She's late. Elle est en retard, en parlant d'une femme ou d'une jeune femme. He is. He is. Forme abrégée, his. He's late. Il est en retard, en parlant d'un homme ou d'un jeune homme. It is. It is. Ou it's, la forme abrégée. It's late. Il est tard. We are. We are. Forme abrégée. We're. We are late. Nous sommes en retard. You are. Forme abrégée. You're. You're late. Vous êtes en retard. Souvenez-vous, on a déjà vu celui-ci. Et they are. They are. Forme abrégée. They're. They are late. Ils sont en retard. Pour la forme négative, il suffit de rajouter not après l'auxiliaire être, ce qui donne I am not. I am not. Ou sa forme abrégée, I'm not. I'm not late. You are not. You are not. You aren't. You aren't. You aren't late. She is not. She is not. She isn't. She isn't late. He is not. He is not. He isn't. He isn't late. It is not. It is not. It isn't. It isn't late. We are not. We are not. We aren't. We aren't late. You are not. You are not. You aren't. You aren't late. They are not. They are not. They aren't. They aren't. They aren't late. Pour la forme interrogative, il suffit de permuter le sujet et le verbe, comme en français. On dit « suis-je en retard ?» Eh bien en anglais, c'est exactement la même chose. On ne se complique pas la vie, on fait exactement la même chose. Ça donne « Am I late? Am I late? Are you late? Is she late? Is he late? Is it late? Are we late? Are you late? Are they late? N'hésitez pas à reprendre les trois formes affirmatives, négatives, interrogatives et à répéter autant de fois que c'est nécessaire les sons. C'est en répétant qu'on apprend, que l'oreille s'habitue.
Alors, plus précisément maintenant, on va revoir quelques petits points de phonétique ou de phonologie du verbe être. Ce qui signifie en fait revoir l'articulation des mots et les sons, l'étude des sons. Alors pour la forme affirmative, on dira I am. Vous voyez, on fait la liaison. I am. N'hésitez pas à la faire vous aussi. I am. Pour les deuxièmes personnes du singulier du pluriel, you, we, they, on dira are. Are. Vous voyez, on prononce à peine le R. Parfois, on ne le prononce même pas. On prolonge le son A, ce qui fait you are. Pour is. Alors là aussi, les sons ne sont pas comme en français en avant, mais toujours en arrière. On ne va pas faire un i franc et net comme en français, le is. On va faire is. Vous voyez, is. Et dans le i, il y a un petit peu de e. Vous rajoutez un tout petit peu de e. Ça sonne beaucoup plus authentique. He is. She is. Et pour la forme interrogative, remarquez que l'intonation des questions est ascendante. Et oui, en anglais, on accentue de manière ascendante les questions quand ce sont des questions fermées. Et quand elles commencent par un auxiliaire. Ici, en l'occurrence, l'auxiliaire est être, be. Donc, on y est, tout est bon. Alors, juste quelques petits points relevés avec l'auxiliaire être. Il y a des petites différences avec le français. Par exemple, on emploie l'auxiliaire être pour l'âge. Ne pas se tromper, dites I am 16 years old. On emploie toujours le verbe be pour indiquer l'âge en anglais. Ou alors pour les sensations, les émotions, on dira I am cold. I am cold. J'ai froid. Ou I'm hot. I am hot. J'ai chaud. I am thirsty. I am thirsty. J'ai soif. I'm hungry. I'm hungry. J'ai faim. I'm hungry. Ou I am afraid. I'm afraid. J'ai peur. Un autre emploi du verbe être, auquel on ne pense pas toujours, c'est quand il revêt le sens de aller en français. Quand on pose par exemple la question « Comment vas-tu ?» On répond « Je vais bien » ou « Je vais mal », suivant les cas. En anglais, on posera la question « How are you ?» On utilise le verbe « être ». On se renseigne sur l'état de la personne. Et la personne répondra « I am fine ». « I am fine ». Je vais bien. Ou « I'm okay ». « I'm okay ». Ça va. « I am as fit as a fiddle ». Je me porte comme un charme. Il existe un autre cas de figure où l'on emploie le verbe avoir en français et le verbe être en anglais. Par exemple, dans les expressions il y a. En effet, en anglais, on dira there is plus singulier. There is a cat in the garden. Il y a un chat dans le jardin. Ou there are plus pluriel. There are cats in the garden. Il y a des chats dans le jardin. Voilà, vous avez vu l'essentiel du verbe be. Vous êtes en mesure maintenant de faire des phrases, des petites phrases, mais des phrases quand même. Vous savez dire I am cold, I am hot, par exemple. Et ça, c'est super chouette. Je vous donne rendez-vous très bientôt. See you soon. Bye bye. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Thank you. Bye bye.